De plus, dans la deuxième partie de Tribune présidentielle, nous sommes en direct sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h30. Pierre-Paul Moubitan est avec nous en plateau, président de l'URA, l'Union pour le réveil de l'Afrique, président de l'ONG Save Africa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci de nous accueillir dans ce somptueux studio. Merci aussi de nous donner la possibilité de pouvoir dire un mot sur cette question épineuse des routes, sauf que j'aurai la particularité de vivre dans deux mondes. J'espère que vous me permettrez de dire comment ça se passe en fait la route, parce que la route n'est pas seulement matérielle, mais elle est aussi immatérielle, elle est hyper physique. Donc je pense que j'aurai l'occasion d'en parler. Vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure. Dr Jeans Lilo est également avec nous. Il représente le PURS, Peuple Uni pour la rénovation sociale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci, c'est nous qui vous remercions et j'espère que vous ne serez pas déçus par ce que nous dirons ici ce soir. Simplice Nioreux représente le PCRN, branche du littoral. Vous êtes d'ailleurs le secrétaire régional. Bonsoir, merci d'être avec nous en plateau. Merci Paul, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un honneur pour moi de me retrouver sur votre plateau ce soir. Nous allons discuter, n'est-ce pas, des problèmes qui concernent la République. Nous sommes pratiquement à la veille, n'est-ce pas, des élections. Donc c'est une occasion, surtout pour que le bilan qui a pu être présenté par vos brillants journalistes, que ce bilan soit justifié, n'est-ce pas, par le représentant du RDPC qui est sur notre plateau. Yves Abama représente justement le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Yves, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous, bonsoir aux co-panélistes. Je suis heureux d'être reçu sur votre plateau une fois de plus pour le compte du grand parti. J'espère que le débat va satisfaire l'attente des téléspectateurs. Justement, parce qu'on reviendra sur les réalités de nos routes camerounaises et les propositions des différents candidats, en tout cas ceux représentés sur le plateau, des candidats à l'élection présidentielle. Ils sont 12, on a 3 partis politiques engagés dans l'élection présidentielle représentés en plateau. Monsieur Moubitan donnera son avis, le regard de l'homme politique qu'il est, mais pas que, homme également de la société civile, puisque vous êtes le président d'une ONG. Je vais commencer par vous, vu que l'un des prétextes de cette émission, c'est la situation qu'on a vécue ce week-end au niveau des entrées est et ouest de la ville de Douala. La circulation a été perturbée de ce côté. Les uns et les autres ont fait quoi? 1 heure, voire 5 heures de temps sur place, soit pour entrer dans la ville, soit pour sortir. C'est plus ou moins inédit qu'au même moment, on ait les 2 entrées qui soient bouchées. Vous avez vu les images, certainement, Monsieur Moubitan. Quel est votre commentaire à propos? Bien, alors, ma première réaction, c'est d'abord de dire, lorsque les routes qui mènent à la liberté, à la justice, à la vérité, à l'égalité, lorsque ces routes sont désastreuses, défaillantes, forcément ça va se répercuter sur le plan physique, matériel. Donc il n'y a rien de... je crois que tout va ensemble. Parce que, vous voyez, l'homme n'est pas seulement matériel, il est aussi spirituel, il est aussi métaphysique. Et donc du coup, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous imaginons, tout ce que nous essayons de rêver, va finalement se matérialiser sur le plan physique. Et sur cette base-là, je pense que nous ne sommes pas étonnés de voir ce qui se passe. Ce n'est pas seulement à Douala, y compris à Yaoundé, ailleurs, que ce soit dans les routes interurbaines ou bien urbaines, c'est le même tralala. Vous parlez de Douala précisément dans l'incident qui vient d'arriver, mais moi il y a 2 semaines, j'étais ici, j'ai connu la même situation il y a 2 semaines.
je rentrais de Douala, j'ai vu un camion qui s'est renversé complètement avec presque les 4 roues en l'air uniquement à cause des nids d'éléphants. Ce n'est plus des nids de poules. Et donc, c'est l'image que le matériel nous fait voir par rapport à ce qui se passe dans les plans de la pensée, de l'émotion et tout cela. Donc, je pense que ce n'est pas surprenant si jamais un de ces 4 matins, les choses changent au niveau des hommes, au niveau de leurs préoccupations, que ce ne soit plus des préoccupations uniquement tournées vers la conservation ou, si vous voulez, les avantages liés à son propre ego uniquement, vous allez voir que même les routes vont se désenclaver. On n'aura plus ce genre de situation que nous vivons tous les jours, même en venant à cette émission. Merci, M. Moubitan. Dr Jean, on doit justifier cela par le mauvais état de la route, qu'on ait des bouchons qui font en sorte que des Camerounais, des automobilistes passent plus d'1 heure de temps sur place à attendre. Oui, c'est quand même pathétique. C'est aussi blessant de remarquer qu'en des temps comme ceci où le monde évolue, on se retrouve un peu comme si nous sommes dans des années vraiment passées. Parce que vous savez, si la route est le chemin du développement, regardez un peu nos routes, ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas développés. Et ça donne un peu de réfléchir. Pourquoi nous en sommes là? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tous les temps en chantier, nous voyons les gens essayer de réparer ces routes. Ça donne comme l'impression que le pays a été très mal pensé. Et en réalité, il a été mal pensé. C'est comme si les gens se sont arrangés à embellir les étages et ils ont oublié la fondation. Bon, il fallait quand même que ça arrive, hein, ça je le dis parce que l'expérience est la somme des échecs accumulés. Pendant qu'on y est donc, il faut qu'on touche le problème au fond. Et là-dessus, moi, j'étais obligé d'essayer de remettre encore sur plateau ou bien en réflexion ces histoires d'accords coloniaux. Ah oui, ça... Je viens là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi. Qui est le distributeur par excellence du bitume? C'est Total. J'ai visité leurs infrastructures. Ils s'en foutent de ce qu'ils nous vendent comme bitume. Certains entrepreneurs des routes ont refusé certains marchés parce que c'est leur nom qui est sali à cause du bitume de mauvaise qualité. Vous voyez? Donc on ne va vraiment pas s'arrêter à dire on va bâtir des bonnes routes, on va refaire les routes, on va construire pour désenclaver. Tous les jours, en chantier, tout à l'heure, j'ai vu comment on travaillait. En image quelque part comment on travaillait une rue du côté de l'ouest et à l'est on essayait de bander les plaies, je préfère dire comme ça, mais ça ne suffit pas de bander, tout est à refaire franchement. Et maintenant en refaisant le pays, il faut que les vraies choses soient pensées. On a comme l'impression que les gens avancent en oubliant la fondation, quelque chose sans fondation. Et puis vous voyez, à la fin d'une chose il y a toujours un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi la moindre chose on n'a pas? Pourquoi les routes on n'a pas? Qui est la porte du développement? Le pays a été mal pensé. Il faut donc que chacun prenne ses responsabilités pour que nos enfants, je parle là maintenant du développement durable qui est normal pour tout être humain, il faut que cela ne se passe plus et que les gens ne viennent pas nous raconter qu'ils vont nous construire des routes. On risque d'avoir encore des routes à refaire tous les jours. Il y a un problème de fond. Il faut qu'on cesse d'accepter que le monopole soit accordé aux multinationales qui ont le mépris, je vous le dis, les multinationales qui travaillent ici au Cameroun ont le mépris des consommateurs comme vous ne pouvez pas imaginer. Et quand on veut même souvent les redresser, on a vu ce que Alpha Aquitaine a fait en Afrique, des coups d'État. Et on a vu en 2019, je me souviens, un jeune homme a vu le président Paul Biya dans une corporation pour lancer une seconde unité à la Sonara. Celle-là était censée nous produire du bon bitume. Et on allait en finir avec les grands techniciens qui nous vendent cette pacotille de bitume qu'on a. Vous connaissez la suite. Curieusement, ou bien c'est chanceusement ou malchanceusement, la Sonara était peut-être saboté, mais une chose est sûre, on n'a pas de bitume. C'est l'un des points que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, la qualité du matériel utilisé. Est-ce que ça suffit pour justifier l'état de nos routes en général? Parce qu'on a quand même des routes qui sont construites, qui sont aménagées, mais qui ne mettent pas plus de 6 mois. Simplice. Oui, Paul. En fait... Claude. Claude, pour la question de route,
vous posez la question sur la qualité des bitumes. Il faut dire en fait que le choix du matériel fait partie de projet de construction d'une route. Et dans ces différents pans, n'est-ce pas, du projet, il y a plusieurs autres. Il y a la soumission du projet, il y a le budget même qu'il faut regarder, il y a l'entreprise qui va se charger de la route, donc tout cela est mis ensemble. Donc il faut aller voir comment ça se passe de nos jours pour que nos routes ne soient pas de bonne qualité. Vous savez, en fait, la route est un espace public qui est ouvert à tout le monde. On le dit, à la circulation publique. Donc nous sommes tous appelés à emprunter les routes. Dites-moi comment sont vos routes et je vous dirai quel type de pays vous êtes. Même les étrangers qui arrivent ici au Cameroun, il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, l'état de route pour avoir une idée de comment la gouvernance de ce pays se porte en réalité. Mais vous savez, il y a un problème, parce qu'on ne peut pas dissocier l'état de nos routes du problème de la corruption dans notre pays. Ce sont des problèmes étroitement liés, parce que lorsqu'on regarde le très mauvais état de nos routes, on ne peut pas ne pas penser que le fléau de corruption, n'est-ce pas, gangrène cet aspect-là, dans ce pan de notre développement. Parce que, on vous l'a dit, pour avoir les routes, il faut pouvoir déjà avoir la capacité d'identifier les routes bitumées. Nous sommes au Cameroun, selon les statistiques du ministère des Travaux publics en 2024, dont on est à 121 km de route. Mais il n'y a que 10 000 qui sont bitumés, dont moins de 10%. Depuis 43 ans de règne, vous comprenez que c'est un problème véritable. Les routes sont là, lient, n'est-ce pas, les différentes villes urbaines de notre pays. Il n'y a pas que ces axes routiers principaux de notre pays. Vous avez des routes communales, vous avez des routes départementales. Mais lorsque nous regardons, n'est-ce pas, l'état de ces routes, on se pose effectivement la question de savoir comment est-ce qu'on s'y prend pour les faire. Le budget voté, nous avons, n'est-ce pas, par exemple, l'autoroute Yaoundé-Douala, qui est aujourd'hui à plus de 10 fois le budget, n'est-ce pas, initialement voté pour cette route-là. Donc, on se demande qui doit faire la route. Justement, il y a des appels d'offres. Les sociétés, n'est-ce pas, les routes, on les fait partout dans le monde. Donc, nous pouvons identifier véritablement, n'est-ce pas, les entreprises qui sont en charge de réaliser de bonnes routes. Mais on ne sait pas comment est-ce que, au finish, nos routes ne sont pas bonnes. Parce qu'on fait des routes, mais en moins d'un mois, 2 mois d'écart, et puis les routes sont dégradées. On se demande donc comment est-ce qu'on identifie les gens qui vont faire la route. On a eu une scène macabre quand même, un peu rigolade, un peu à se moquer du ministre des Travaux publics qui arrive sur la route reliant Douala à Yabassi. Et puis, regardant l'état de la route, ils trouvent, n'est-ce pas, les ingénieurs sur le terrain et leur demandent qui leur a donné, n'est-ce pas, cet ordre de faire le marché, de faire les routes. Mais en réalité, on se pose la question, le ministre qui est en charge, n'est-ce pas, de tout cela, si lui-même il ignore comment ça se passe. Donc, il y a ce volet-là, il y a le volet de que le matériel qu'on doit utiliser pour la route. Mais généralement, il se pourrait, n'est-ce pas, à écouter les ingénieurs, à écouter, n'est-ce pas, les maîtres de ceux en réalité qui doivent réaliser le projet sur le plan technique, à les écouter, l'argent qui arrive à leur niveau n'est plus suffisant pour se doter du bon matériel. Donc vous comprenez que depuis l'initiation du projet, passant, n'est-ce pas, par l'octroi du marché, pour arriver sur l'achat de matériel, il y a toute une grosse corruption qui est en jeu. Alors je dis, de ce fait-là, c'est toute une gouvernance qui est mise, n'est-ce pas, à l'épreuve. Merci. Yves Abama, on accuse la corruption, on accuse une mauvaise attribution des marchés. Comment, de votre point de vue, et en fonction de la posture aussi que vous avez sur ce plateau, vu que vous représentez le RDPC, comment justifier l'état de nos routes actuellement? Est-ce que tout est à refaire? Est-ce que tout n'est pas aussi mauvais que ça?
Non, je voudrais dire que en réalité, vous avez posé ce sujet. Hein, vous avez remarqué que quand vous m'avez envoyé le thème, je vous ai immédiatement dit que je serais disponible, même si je ne l'étais pas. J'ai forcé parce que je trouvais le thème digne d'intérêt. Il y a tellement de choses à dire sur un sujet pareil, et je regrette que vous le noyiez dans des affaires de campagne électorale. Le discours que je vais tenir ce soir, je souhaiterais qu'il ne soit pas un discours de parti qui défend peut-être le bilan, qui soit un discours d'un acteur de la société qui essaye de trouver des solutions aux problèmes de route. Et pourquoi je le dis? Je le dis parce que je vis à Douala 3 et avant-hier, j'ai vécu une scène macabre d'une maman, et m'a fait penser à ma pauvre mère, entre Ndokoche et Syncatex, qui est tombée, elle était sur une moto, elle est tombée dans une mare parce qu'à ce niveau, la route est dans un piteux état. Oui. Voilà, elle est tombée et j'ai vécu cette affaire, j'ai été marqué. Je me suis dit, ça aurait pu être ma mère, ma maman est à Bafia, peut-être qu'il peut lui arriver que dans une situation pareille, elle vive ce genre de choses. Et ça fait que j'ai de la peine à faire de la politique politicienne. Mais comme je suis avec les politiciens sur le plateau, peut-être qu'on va jouer sur le terrain parce que Simplice a commencé à vous dire un certain nombre de choses. Je voudrais profiter pour vous rappeler, je fais une espèce d'historique, commencer à vous dire que le Cameroun en Afrique francophone, je le dis et je fais l'historique, est le pays qui a le plus de routes bitumées. Nous sommes, contrairement à ce qu'il a dit, nous sommes entre 13 000 et 15 000 km de routes bitumées sur un linéaire de 121 000 km. C'est quand même quelque chose d'important. Quand vous comparez à tous les autres pays, vous voyez que le pays qui se rapproche de nous, c'est la Côte d'Ivoire. Elle est dans les 7 500 km de routes bitumées. Bon, maintenant, il se pose un problème chez nous, l'entretien. Parce que c'est tout notre problème, l'entretien des routes que nous avons. Mais est-ce qu'on peut considérer une route qui n'est pas entretenue comme une route bitumée? Bien entendu, elle rentre dans le cadre des routes bitumées, même si l'entretien fait problème. Vous allez voir que dans ces 13 000 km de route dont on parle, il y a en moyenne 2500, 3000 km qui sont dans un état difficile. Donc, et les problèmes viennent d'où? Les problèmes viennent de ce que le nombre de kilomètres bitumés est tellement élevé que l'entretien demande beaucoup de moyens. Or, nos habitudes camerounaises nous mettent quoi dans les esprits? Elles nous mettent dans les esprits que les uns et les autres se disent c'est à l'État central de tout faire. Il faut que Yaoundé vienne arranger les routes à Douala, que Yaoundé arrange les routes à l'ouest, que Yaoundé arrange les routes au centre, que Yaoundé arrange les routes dans tout le pays. C'est un problème, ça ne peut pas donner. La Constitution du Cameroun nous dit que le pays est un État unitaire décentralisé. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses que l'État unitaire fait, et le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat font des routes, mais il y a des choses que la partie décentralisée doit faire. La route de l'Ogbaba dont je vous parle, madame, est-ce que vous trouvez normal que, à quelques mètres d'une mairie, qu'on vous dise par exemple que quelqu'un doit partir de Yaoundé, ou alors on doit venir chercher le maire de la ville pour venir entretenir ces routes? Madame, je vais vous dire, dans une ville comme Douala, aucune mairie n'a moins de 7 milliards de budget. Vous pouvez faire une enquête, vous êtes journaliste. Aucune mairie de Douala n'a moins de 7 milliards de budget. Je me demande pourquoi les maires de Douala ne se disent pas que les histoires de la route les concernent aussi. Je me demande pourquoi les maires de Douala attendent que ce soit l'État central qui a construit les routes qui viennent les entretenir. Mais il est relevé à chaque fois, Yves Abama, qu'il y a des routes qui sont de la compétence du ministère de l'Habitat. Vous savez, ça c'est un argument que je balaie d'un revers de la main. Pourquoi? Parce que les maires sont là pour le bien-être des populations. Et je suis convaincu que si les maires de communes, d'arrondissement travaillent en bonne intelligence avec le maire de la ville, il y a un certain nombre de choses qui se font sur les routes et qui font que les populations ne vivent pas un certain nombre de désagréments. Je vais prendre un exemple. Il vous arrive d'aller à Douala 2. Vous voyez que vraiment, sans être un habitant de Douala 2, je sais voir qu'à Douala 2, il y a des bonnes routes. Je sais voir qu'à Douala 2, le maire essaye de suppléer aux insuffisances de l'État central parce que l'État central ne peut pas avoir les moyens pour faire les routes partout. Au moment où je vous parle, vous allez vous rendre compte que dans les 58 départements du pays, il y a des chantiers routiers. Au moment où on nous parle. Oui, en ce moment. Vous voyez, l'État ne peut pas tout faire. Notre modèle économique est budgétivore parce que, contrairement aux pays qui se développent sur le modèle d'une ou deux villes, le Cameroun a choisi de faire évoluer toutes ces régions, tous ces départements au même moment. Donc, on fait des chantiers partout. Mais ceux qui représentent le versant décentralisé de l'État, dans
un certain nombre de villes doivent jouer leur rôle. Il faut que les maires sortent de leur torpeur. On ne peut pas comprendre. Et il y a deux problèmes. Hein. Vous parlez seulement aujourd'hui des routes. Moi, je voudrais même parler des routes et des poubelles. On ne peut pas comprendre que dans des villes comme Yaoundé et Douala, on ait autant de saleté, qu'on ait autant de routes en mauvais état, et qu'on se dise, mais bon Dieu, qui va venir faire ce travail? Faut-il qu'on attende le ministère de la Ville? Faut-il qu'on attende le ministère des Travaux publics? Que non. Mais lorsque le problème des poubelles s'est posé, Yves Abama, il y a des maires qui ont fait des sorties, des maires de ville, notamment le maire de Yaoundé qui a dit qu'il ne disposait pas de suffisamment de fonds pour la gestion des déchets dans sa ville. Il y a des arguments que moi je réfute. Je les réfute pourquoi? Je vais encore aller me réfugier à Douala 2, j'habite Douala 3. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir des véhicules partant de Douala 2 pour la décharge de PK10 là. Vous voyez, c'est écrit là, Douala 2. Madame le maire de Douala 2 fait ramasser les ordures. Elle va jeter à la décharge. Vous comprenez? Je ne peux pas comprendre que si un maire le fait à Douala, que les autres soient incapables de le faire, que les gens ne le fassent pas, qu'on essaie de se cacher derrière des éléments qui ne tiennent pas. Que coûte-t-il à chacun de nos maires de décider que, ok, pour ma commune, entretien des routes et ramassage des poubelles, je mets le milliard. Ça leur coûte quoi? Vous allez vous rendre compte que si on essaie de regarder un certain nombre de choses au fond, on verra que les travaux de la commune, parce que la commune, c'est ce qui nous est commun. Le nom est même bien choisi. C'est le bien commun, c'est l'intérêt de tous. Ce qui concerne la commune va mal, mais ce qui concerne les individus qui gèrent la commune va très bien. Vous voyez, essayez de faire des sondages. Vous êtes des journalistes, non? Essayez d'aller étudier leurs investissements personnels ou qu'est-ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte que les gens qui sont à la tête des communes où on vous dit qu'on ne peut pas ramasser des poubelles, on ne peut pas arranger les routes, on ne peut pas faire ci ou ça, vivent dans une opulence qui ne se justifie pas et tout le reste de la commune se meurt. Ce n'est pas sérieux. Donc, je voulais dire quoi pour cette première prise de parole? Je veux dire, c'est pour ça que je disais que je ne suis pas venu ici pour un sujet politique, parce que dans une ville comme Douala, la plupart des personnes sur lesquelles je tire sont mes camarades de parti. Même donc, si il faut ramener le sujet au politique, parce que... Oui, vous ramenez, c'est dangereux de ramener un tel sujet au politique. Pourquoi? Parce que si c'est sur le plan politique, je viendrai ici me gargariser de ce que mon parti a fait mieux que personne auparavant. Quand on partait à l'indépendance, le Cameroun avait 450 km de route. En 82, le Cameroun avait 1600 km de route, dont le premier président en 22 ans avait fait route bitumée, avait fait 1150. Aujourd'hui, mon président en a fait 13 000. J'aurais pu venir vous dire. Est-ce que vous pouvez vous féliciter de ça, puisque ces routes qui ont été construites, madame, c'est pour ça que je vous ai dit. N'ont pas été. Madame, c'est pour ça que je vous ai dit que entretenues. Il y a des sujets avec lesquels on ne fait pas la politique. La maman que j'ai vue tomber en Dokoti, je vous ai dit, elle me fait penser à ma mère. Je suis sûr qu'elle peut ressembler à votre maman ou à la maman de n'importe qui. Je refuse de faire la politique. Je veux qu'on ait une réflexion holistique sur cette question sérieuse, qu'on se dise que les Camerounais sont comme des fils d'une même mère. Je parle des maires aujourd'hui, la coïncidence veut que ce soit des maires LDPC, par exemple à Douala, mais vous avez connu cette même zone à l'époque où il y avait des maires de l'opposition. On a remplacé le SDF, par exemple, à la commune de Douala 3. Il y a d'autres maires d'opposition qu'on a remplacés. Vous avez vu, ce n'était pas meilleur. Il faut que les Camerounais changent leur grammaire mentale. Arrêtons de penser que quand c'est mauvais, c'est l'autre. Moi, je suis bon jusqu'à ce qu'on me voit à l'action et que je ne fous de rien. Merci. Donc, je vais profiter pour dire à Saint-Pierre, si on entre dans son jeu, je vais aller dans les communes qui sont tenues par le PCRN pour vous démontrer que loin des discours bien pensants qui viennent nous tenir sur les plateaux de télévision, ils ne sont pas différents de tout ce qu'ils sont en train de dénoncer. Le PCRN a d'ailleurs des propositions dans ce sens, mais avant Simplice, Monsieur Moubitan, Yves Abama interpelle directement les maires de communes. Est-ce que décider de s'adresser aux maires, aux représentants des collectivités territoriales, ce n'est pas un peu dédouaner les ministères en charge de l'aménagement des infrastructures routières? Il y en a au Cameroun. Que vous me posiez cette question. Il y en a au Cameroun. Vous aurez l'occasion de réagir tout à l'heure, Yves Abama. Bien, moi je pense que c'est de bonne guerre. Hein. On peut très bien penser que ce sont les maires qui sont responsables. Mais en même temps, on voit bien que tous ces maires, qu'ils soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, tous ces maires travaillent à l'intérieur d'un système. Personne n'ignore au Cameroun qu'il y a un débat
avec des propositions qui ont suivi ces débats et qui tendaient à vouloir que la dotation de la décentralisation, que le taux puisse être augmenté. C'est normal. Bon, cela tarde effectivement à prendre corps. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système centralisé. Même lorsqu'on parle de décentralisation, c'est en freinant au maximum pour que la décentralisation n'ait pas lieu. Nous observons ça tous les jours. Alors c'est très facile aussi de dire c'est le maire, mais comme le copanéliste du PCRN, lui aussi va dire c'est les ministres. Et sûrement celui du PURS risque de dire ben, c'est la tête, donc celui qui dirige. Et un autre dira, et peut-être c'est là où moi je me situe, c'est le système qui fait en sorte que, malgré les efforts, parce que moi je ne veux pas penser que quelqu'un peut décider d'être maire et avoir le suffrage nécessaire pour devenir maire, et qui n'ait pas vraiment l'envie de servir ses compatriotes dans sa localité. Je ne peux pas croire ça. Si quelqu'un, parce que quand vous voyez la mairie, c'est l'une des choses, à mon avis, un homme politique qui veut être maire, j'ai l'habitude de dire, mais c'est des gens très courageux. C'est des gens solides dans leur tête. Parce que quand on regarde ce à quoi les maires sont confrontés au quotidien, je ne peux pas lister toutes les sollicitations, que ce soit au niveau des sociales terre à terre. Ça veut dire par exemple la maman qui n'arrive pas à se soigner, que le maire est obligé d'intervenir, que le handicapé qui n'arrive pas à avoir les possibilités de se prendre en charge, le maire est encore obligé d'intervenir, que les routes soient dégradées, c'est le maire qui est obligé d'intervenir, que à un moment donné, la jeunesse ne puisse pas avoir des infrastructures qui leur permettent de s'épanouir dans le sport ou autre. Le maire est obligé d'intervenir. À la fin, vous allez voir que le maire est appelé à faire ce que 50 ministres font. Il faut bien penser à ça. Parce que tout ce que les ministres font en amont et qui n'ont qu'un seul volet, un seul secteur, le maire s'occupe de tout ça. Ça, c'est ce qu'il devrait faire ou il fait. Parce que si vous faites un sondage, certains habitants vous diront que leurs maires ne font absolument rien. Ça, c'est leur point de vue. Même pas les maires. Oui, je dis bien que je pars d'abord de l'élément... vous voyez, c'est pas pour justifier, hein, ou alors dire que les maires n'ont pas une responsabilité par rapport à tout ce qui se passe. Mais je veux tout simplement relever d'abord la charge de ce que c'est que la commune. Et quand on sait que la dotation de la décentralisation, qui après pratiquement 40 ans, n'a pas pu jusqu'à maintenant être entièrement libérée. Je ne suis pas maire, mais j'ai été conseiller municipal. Je sais comment ça fonctionne à la mairie, donc parce que j'y ai été. Quand on sait que les maires, pour pouvoir entreprendre, même lorsqu'on leur a libéré les moyens, lorsque le ministère leur libère les moyens pour pouvoir régler tel ou tel problème dans la commune, ce n'est même pas évident que ces moyens rentrent dans... soient disponibles pour que le maire les utilise. Et le plus souvent, j'ai entendu parler de la corruption. La corruption rentre là-dedans. Quel maire ne vous dira pas qu'il est obligé d'aller soudoyer quelque part pour qu'on lui libère tel ou tel truc? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous disais qu'il y a que ce que nous vivons sur le plan physique matériel est d'abord question de mentalité. Il faut que la mentalité change. Et celle du maire, et celle du ministre, et celle de celui qui est à la tête. Il faut dédouaner personne. Merci, docteur. Donc moi, je pense que, pour chuter par rapport à ça, madame, je voudrais tout simplement dire qu'au lieu que ce soit le ping-pong, j'adhère à ce que le représentant du RDPC a dit,
il ne faut pas que ce soit vraiment, on engage ça sur le plan purement politique, mais je souhaite personnellement que nous puissions peut-être au sortir de cette émission pouvoir quand même apporter, pourquoi pas suggérer des pistes qui peuvent permettre que on ne puisse plus se retrouver dans ce genre de situation, parce que sinon ça va être le ping-pong éternel. Mais on ne peut ne pas aborder la question sur le plan politique, parce qu'il y a des partis politiques, d'ailleurs des candidats qui ont des propositions dans ce sens. Pour le cas du PCRN, qu'est-ce que vous pensez, quelle est la proposition du PCRN Pardon, du PURS avant le PCRN, parce que tout à l'heure, Pierre Moubitan disait qu'il faut aussi responsabiliser les communes, responsabiliser les mairies. Il faut qu'elles aient des moyens pour gérer des problèmes comme ceux des routes. Ok, madame, voyez-vous, avant d'arriver ici, j'ai suivi une discussion d'un voisin là qui tergiversait entre responsabilité des parents et irresponsabilité des parents dans la délinquance des enfants. J'ai bien écouté et j'étais très content de mettre ça dans ma tête en arrivant ici. C'est bien beau, voyez-vous, que nous tergiversions. Ce sujet de réflexion est comme une maison qui a beaucoup de portes. Il n'y a pas la porte centrale qui va dire qu'elle est plus utile que la porte arrière. Chaque chose a son rôle, comme notre main est une école par ses doigts différents, gabarit, palmarès et fonctions. Mais toujours est-il, il faut rentrer à la base d'une chose. Vous n'allez pas me dire que vous avez un bitume de mauvaise qualité avec des fainéants comme fabricants de cette... Non, je dis... non, écoutez. Non, vous contrôlez vos paroles, s'il vous plaît. On va rester respectueux. Je retire. Merci. Je n'ai doigté personne. Hein. Non, je n'ai doigté personne. Je n'ai doigté personne. Non, même comme ça, non. Vous retirez. Merci. Je retire violemment. Voilà. Je dis, quelle que soit l'envie de bien faire, lorsque la fondation d'une chose n'est pas bonne, tout ce que vous allez faire dans une vieille voiture, tolérer tout ce que vous allez mettre, nouvelle chaise, machin, truc, tant que la voiture est vieille, il est l'heure de la mettre de côté pour changer ou avoir une autre voiture. Je reviens sur ce que je disais tantôt. Et ici, la voiture, c'est quoi? La voiture, c'est le système, maman. C'est le système. Le système a été très mal pensé. Et je peux comprendre pourquoi. C'est pourquoi j'attire l'attention des uns et des autres sur essayer d'arranger le fruit d'un arbre dont la racine est déjà gâtée. Ça ne peut rien donner. C'est un peu comme embellir une maison qui est en train de chuter. Chercher l'alcool pour essayer d'arranger le mur fissuré. Vous n'êtes en train de rien faire. Il aurait bien pensé à la fondation avant toute chose. Pourquoi je le dis? Parce qu'une génération qui arrive est en train de se préparer. Il ne faut pas qu'elle soit suiviste des conneries. Tant que la racine d'une chose n'est pas bien faite, quand la fondation d'une maison n'a pas été bien pensée, permettez que je dise comme ça, il y a toujours des chutes brutales. Et on va trouver des bons techniciens qui viendront s'acharner sur la qualité du mur, sur la qualité de charpente et de la tôle. Ce sont des cymbalades. Il faut repenser le système. Et le système n'a pas pensé aux véritables valeurs telles la route, alors que le système parle du développement venant de la route. Mais après avoir repensé le système, on imagine que c'est l'un des projets du PURS, après avoir repensé le système. Comment vous envisagez, comment vous pensez qu'on peut résoudre le problème des routes au Cameroun? Nous allons commencer par avoir un bitume de qualité et les marchés ne seront pas attribués à n'importe qui. Vous voyez ce qui se passe avec l'attribution des marchés. Je connais quelqu'un qui travaille les routes, mais il n'a jamais, c'est un littéraire, il a même un bac A4. Il a eu une société comment? Il gagne un marché qui donne à quelqu'un, qui gagne un marché, qui sous-traite. On se retrouve avec un étage de 6. On est surpris de comprendre que le budget avait été alloué. Mais celui qui fait la finition vous assure qu'il n'a même pas eu un 10% de l'argent qui a été donné. Donc, il faut revoir aussi ces choses-là. Remettre chaque personne à sa place, les ingénieurs qui sont méritants. Là, je dois encore le problème de corruption. Vous voyez, c'est beaucoup de problèmes à la fois. Il y a les infrastructures qui ne sont pas bonnes, il y a la corruption et c'est une réaction en chaîne non limite. Mais moi, je pense que si je suis maire aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'après avoir pris mon fauteuil, que je démissionne après parce que je suis sur les piquants.
Ou bien, je m'entends avec les maires, on s'entend pour que les fondations soient revues. Sinon, on va faire la continuation dans la médiocrité. Et chez nous, nous voulons recommencer franchement à zéro. C'est pourquoi vous entendez par exemple le slogan du PUS, recommencer par l'acquisition d'une véritable indépendance. C'est qu'on n'en a pas, c'est une indépendance de façade. Et les autres suivront par la suite. Sinon, on va se retrouver en train d'essayer de remettre du sucre dans une sauce qu'on a salée bêtement et involontairement, et ça ne va rien donner. Il faut verser la sauce, on recommence. Simplice, l'une des propositions du PCRN dans ce sens est de responsabiliser les communes. À partir des communes, on pourra résoudre facilement les problèmes de route, par exemple. Mais comment aider les communes qui se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir suffisamment de fonds à les avoir le moment venu et à construire ou rétablir des routes endommagées? Effectivement, Claude, merci de dire que l'une des solutions, n'est-ce pas, préconisées par le PCRN, c'est en fait que les communes soient des leviers de développement. Ça, au PCRN, la priorité, effectivement, est donnée sur les routes. Tout à l'heure, mon frère Yves Abama parlait, n'est-ce pas, en fait, il faisait le procès de ses camarades qui sont dans le RDPC et qui ont la majorité, pratiquement même toutes les mairies de notre pays, mais dont le travail ne suit pas au niveau des routes. Mais j'aimerais lui dire en fait que l'État camerounais, qu'il a mentionné tout à l'heure, un État unitaire décentralisé, le centralisme de l'État actuellement ne permet pas à ce qu'on ait une visibilité au niveau, n'est-ce pas, du développement au Cameroun, ne serait-ce que pour les routes. Il faut lui dire, n'est-ce pas, que les routes nationales, effectivement, sont encore en charge du ministère des Travaux publics. Effectivement, lorsque à l'Assemblée nationale, les députés doivent se réunir pour voter, n'est-ce pas, le budget affecté à chaque ministère. Pour le ministère des Travaux publics, pour les routes, en fait, je veux dire, pour les routes, c'est affecté au ministère des Travaux publics. On ne parle pas des communes. Ce qui devait revenir aux communes, effectivement, avec la pression, n'est-ce pas, des députés, la pertinence des députés de l'opposition quand même, ils ont pensé à cette loi de décembre 2019 portant code de décentralisation des collectivités territoriales décentralisées, qui octroie aux communes, n'est-ce pas, 15% des recettes de l'État, du budget de l'État. Ça veut dire que si cela même était appliqué, parce qu'en réalité, lorsqu'on prend un budget de 7 milliards, de 7 000 milliards, lorsque vous parlez de 15%, on est pratiquement à 1000 milliards, pratiquement même 2 milliards. S'il faut diviser par 360 communes, sans regarder même les proportions en termes, n'est-ce pas, de superficie, en termes de besoins et autres, s'il fallait redistribuer équitablement, on serait à presque 2 milliards par commune. Mais dites-moi, il a parlé de 7 milliards pour les communes. Moi, ça l'engage. Peut-être que ses camarades du RDPC, les maires, pourront vous écrire. Je parle des maires de villes, hein, je ne parle pas des communes. Pour le moment, je parlais des communes de Yaoundé et de Douala. Ah, les communes de Yaoundé et Douala. Oui, mais pour le moment. Ok, d'accord. Vos camarades pourront vous répondre. Mais en ce qui nous concerne, on sait que dans la commune, par exemple, de Massok-Sonloulou, et ça, il faut le dire, lorsque le PCRN prendra le pouvoir, nous avons mis une part belle pour le développement rural, le développement au niveau des communes, pour dire que chaque commune sera dotée d'engins. Ça, parce que sans engins pour refaire les routes, ne serait-ce que les routes pour allier l'arrière-pays des routes nationales, les maires devraient s'en occuper. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas ces moyens. Les maires n'ont pas les moyens de leur politique. Puisque les 15%, n'est-ce pas, qui devaient leur revenir au niveau du budget, l'État n'assume pas. On ne leur donne pas. Donc, il y a une privation de finances à ce niveau-là. Bon, ils disent que ça arrive souvent tard, à la fin de l'exécution du budget, à la fin de l'année budgétaire en tout cas. Et il y a un peu de N+1. Certains le disent. On a d'ailleurs fait une émission sur cette thématique. Nous avons des maires, le maire de Nkondjok, nous avons le maire de Nkondjok, le maire de Massok, le maire de Messondo. En fait, nos maires, ça il faut le dire, ne reconnaissent pas avoir ces 15%, tel que vous le dites, n'est-ce pas?
Peut-être les maires RDPC que nous écoutons également ne le disent pas. Donc là, il y a... Parce qu'en début de budget, si vous le dites même, c'est une entorse, n'est-ce pas, à la procédure. C'est une entorse à la procédure. Pour dire en fait que, selon le code de collectivité territoriale décentralisée, l'aménagement des routes, c'est une tâche dévolue au conseil régional. Mais il faut noter que... Quelle route? C'est ça le problème. Les routes départementales, voilà. les routes, n'est-ce pas, les routes départementales interurbaines même en fait. Il faut dire que c'est une tâche dévolue au conseil régional, mais aux conseils régionaux. Mais à nos jours, allez-y voir si les conseils régionaux dont un budget de fonctionnement est voté, qui fonctionnent réellement, qui ont un budget de fonctionnement, allez voir si dans la pratique, on les sent. Allez-y voir si dans la pratique, il y a même, je ne sais pas, je ne vais pas aller loin pour dire 1 kilomètre de bitume qui a été posé, n'est-ce pas, par un seul conseil régional. Donc, c'est un problème de gouvernance dans lequel il faudra, n'est-ce pas, indexer le système centralisé. En réalité, c'est un système colonial, néocolonial, dont on ne peut pas espérer. Vous allez tout faire, mais dans la réalité, de par la structuration faite de l'État actuel, on ne peut pas espérer mieux. Parce que tout est décidé à Yaoundé. Et vous savez que lorsqu'un budget est voté depuis Yaoundé, on parlait, n'est-ce pas, des différentes ponctions qui sont faites entre-temps pour que ça puisse arriver, n'est-ce pas, au finish à la commune ou bien à la localité qui demande les routes. La priorité qui est donnée aux routes, un seul ministre seul ne peut pas s'occuper de cette histoire-là. Vous comprenez, le développement du Cameroun doit se faire de manière simultanée. Toutes les localités ont besoin de développement. Mais vous voyez, lorsque le ministre il doit faire les descentes, lui, il a les priorités selon les capacités même physiques de l'homme. Vous comprenez, il ne peut pas tout embrasser à la fois. C'est pour cette raison qu'on demande de décentraliser véritablement. Et avec le PCRN, nous avons préconisé un fédéralisme. Et à ce moment-là, un fédéralisme... C'est ça? Mais un fédéralisme communautaire. Okay. Et il faut le dire, parce que le mot communautaire, beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire en réalité. Lorsqu'on parle de fédéralisme, il n'y a pas autre moyen, n'est-ce pas, de doter le Cameroun d'un système qui puisse promouvoir le développement du Cameroun sans penser à la décentralisation, au fédéralisme, qui est une manière, n'est-ce pas, de libéraliser le pouvoir en réalité. Mais nous devons libéraliser le pouvoir tout en tenant compte des identités culturelles, anthropologiques qui sont dans les différentes localités. Sortez des grandes villes, Douala et Yaoundé. Vous allez, n'est-ce pas, vous faire face à la réalité de ce que le Cameroun, en réalité, ce sont les communautés qui y vivent. Ce sont les communautés. Le système actuel a pensé, n'est-ce pas, le Cameroun à partir de Douala et Yaoundé. Mais le Cameroun ne peut pas se faire uniquement à partir, n'est-ce pas, de ces grandes villes-là. Le Cameroun doit se faire avec l'arrière-pays constitué de communautés. Donc, le développement dont on parle, le fédéralisme dont on parle doit reposer effectivement sur ces aspects identitaires qui relèvent de notre diversité, dont on ne peut pas s'en dédouaner, dont on ne peut pas effacer. Yves Abama, vous vouliez réagir tout à l'heure lorsque j'adressais la question de la déresponsabilisation des ministères en charge de tout ce qui concerne les problèmes de route. Parce que vous disiez que vous pointiez du doigt les maires, les communes notamment. Oui, je voudrais commencer cette prise de parole par un propos que l'aîné Mobitan a évoqué tout à l'heure. Il dit, j'ai noté, il a dit, si jamais les choses changent au niveau des hommes, vous verrez à l'extérieur le changement. C'est ce que vous avez dit. En réalité, vraiment, quand j'écoute mon ami du PCRN, je me rends compte que tout se passe dans nos têtes. Il vous dit, il y a des routes départementales, il y a des routes telles, c'est tel qui doit les faire, tel le code de la décentralisation a dit que... Je vous pose une question. Je suis maire dans une commune d'arrondissement. Mes populations ont un problème. Je peux résoudre le problème si j'ai la volonté. Est-ce que je vais attendre? Est-ce que je vais commencer à dire, ce n'est pas à moi de résoudre ce problème? Est-ce que la volonté donne les moyens? J'en viens. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'en bonne intelligence, entre les différents acteurs de la décentralisation, on trouve des solutions aux problèmes des populations? Je prends un cas. On vous dit par exemple, nous sommes entre Japoma et Ndokochi. On vous dit que c'est une route intercommunale, parce que on va de Douala 3 à Douala 2 et autres. Le maire de Douala 3 se rend compte qu'il y a un problème là.
il s'est dit, je peux résoudre le problème. Que lui coûte-t-il de se rapprocher du maire de la ville pour lui dire, ok, c'est vrai que les routes intercommunales, d'après le code de la décentralisation, c'est vous qui devez les faire. Mais moi, mes populations ont un problème, par exemple, entre Ndoko et Syncatex. Je peux régler. Est-ce que tu me donnes cette autorisation? Si le maire de la ville ne lui donne pas cette autorisation, il viendra peut-être sur les médias prendre les populations à témoin de ce que un problème s'est posé, il a voulu régler et on le lui a refusé. Vous voyez, je vous dis encore, s'il te plaît, je t'ai pas coupé. Permettez je ne permets pas, je t'ai pas coupé. Permettez. Je veux dire, je comprends très bien la question des moyens, Madame Mayo. Je la comprends très bien. Comprenez? Je suis de ceux qui pensent même que le maire de la ville à qui on donne 50 millions, quand vous avez un budget de 50 millions dans une ville comme Douala, c'est insignifiant. Les 7 milliards dont je parle là pour des communes d'arrondissement à Douala, c'est trop faible par rapport aux problèmes que nous avons, c'est insignifiant. Vous comprenez? Mais ma préoccupation est la suivante. Que fait-on du peu qu'on a? Que fait-on du peu qu'on a? Vous dites que l'État central ne veut pas laisser un certain nombre de ressources venir. Si l'État central vous voit gérer des ressources telles que nos maires gèrent, vous êtes journaliste, votre média est un média sérieux. Allez un peu sur le terrain, essayez de faire la comptabilité des investissements que nos communes d'arrondissement font. Allez arrondissement par arrondissement, faites une comparaison entre cette comptabilité et leur budget. Vous comprenez? Et poussez un peu plus loin. Je sais que vous fouinez. Allez fouiner dans les vies de ces gens-là et de leurs proches. Vous comprenez? Vous allez vous rendre compte que vie privée, on vit 1000 à l'heure. Rien ne manque de ce côté. Il y a surabondance. Quand ça concerne les affaires publiques, il y a des problèmes. Il faut qu'on sorte de ce cadre. Mais on peut faire le même exercice, Ivabama, pour les ministères aussi. Non, vous savez, pour le... parce qu'après ça, c'est un projet. Permettez. Oui. Après, c'est un projet. Oui. Vous voulez que les mairies prennent leurs responsabilités. Oui. Actuellement, ce n'est pas le cas. Oui. Lorsqu'un Camerounais voit sa voiture bloquée dans un bourbier ou je ne sais quoi, oui. Il accuse le ministre des Travaux publics, il pense au ministre de l'Habitat, il pense au ministre des Marchés publics parce que certainement on a attribué le marché à une mauvaise entreprise, il pense à son maire, il pense au chef de quartier, il pense. Donc la première personne à laquelle il pense, ce n'est certainement pas le maire. Vous savez, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, j'aurais aimé que vous me posiez la question que vous avez posée au grand frère Moubitan tout à l'heure, la responsabilité. Je suis de ceux qui pensent que dans une maison, quand il y a un problème, le père ne peut pas être... on ne peut pas dire que le père n'est pas responsable, même quand il a donné les instructions. Donc, de facto, l'État central est déjà responsable. Vous comprenez? Mais dire que l'État central est responsable et s'arrêter là, c'est, à mon avis, ne pas aller au fond des choses. Vous comprenez? L'État central est responsable, c'est parce que c'est à lui de donner les routes, c'est à lui de donner l'eau, c'est à lui de donner un certain nombre de choses aux Camerounais. Mais vous savez que l'État central n'a pas des moyens. L'État central a déjà réussi à vous faire, je vous ai dit, en Afrique francophone, le Cameroun est le seul pays qui a 13 000 km de routes bitumées. Notre second a 2 fois moins de routes bitumées que nous. Du coup, on a un problème d'entretien qui se pose. Le Cameroun a aussi un peu plus de routes non bitumées en même temps. Non, et de manière globale, même on a 121 000 km de route, hein, et on est toujours devant tout le monde. Vous comprenez? Bitumé, non bitumé. Il y a un défi, le défi c'est celui de l'entretien. Vous comprenez? Dans ce défi de l'entretien, on ne peut pas continuer à regarder l'État central. S'il a déjà fait 13 000 km de route, il faut que l'État donne les écoles. L'État doit donner la santé. L'État doit donner l'eau. L'État doit donner d'autres choses. Que font nos maires? Et oui, ils attendent plus d'argent. Il faut qu'ils aient plus d'argent parce que le besoin est immense. Mais avec le peu qu'ils ont, que font-ils? Vous voyez, quelqu'un a posé tout à l'heure la question de l'attribution des marchés de façon bizarre. Vous voyez, on ne peut pas balayer cet aspect d'un revers de la main. Et je veux lui dire que je ne sais pas si dans les communes que le PCRN dirige, on est transparent là-bas dans la gestion d'un certain nombre de choses. Hein, parce que moi, non, s'il te plaît. Parce que vous aurez une minute pour réagir tout à l'heure. Il y a des murmures qui me parviennent. Et je ne veux pas en parler ici pour ne pas l'embarrasser plus. Vous comprenez? Nous sommes dans un environnement où Clotilde, Madame Mayo, vous et moi, nous sommes Camerounais, nous nous ressemblons, nous connaissons nos habitudes. Il faut qu'on arrête avec le ponce-pilatisme qui consiste à dire que quand un problème survient, voilà le mauvais Camerounais, comme c'est lui qui est là-bas, c'est lui qui a mal fait. On me met à la place, vous prenez 10 Camerounais, vous les faites remplacer par n'importe quel ministre au hasard, vous avez le même résultat. Le grand frère Moubitan a parlé de système. Vous savez, je suis d'accord quelque part que
le système le système qui nous a été imposé n'est pas propice au développement. Je suis enseignant. J'entre dans une salle de classe, je me rends compte que j'ai 60 élèves. Sur les 60, il y a 55 qui ont échoué, 5 seulement ont réussi. Je vais me poser la question. Parce que si j'ai 55 élèves en situation d'échec, peut-être le problème n'est pas à leur niveau. Peut-être c'est l'épreuve, peut-être c'est l'enseignant. Regardez le conditionnement international dans lequel nous sommes. Quand je vous parle de l'Afrique francophone, parce que vous allez vous rendre compte que la misère que nous avons en Afrique francophone sur la question des routes, toutes les questions sociales, elle est un peu moindre en Afrique anglophone, en Afrique lusophone et autres. Vous comprenez? Il faut qu'on essaie de se poser une question d'ensemble. Ils parlent de changer le système, mais je leur dis, est-ce que le système est évident à changer? Est-ce que c'est si facile? Est-ce que ce n'est pas une façon populiste? C'est pas être populiste que de venir dire, on va changer le système. C'est trop facile de dire, on va changer le système. Regardez ce que le Mali, le Sénégal et le Burkina sont en train de subir. Ils vous disent qu'ils veulent changer le système. Ils veulent rompre avec une certaine façon de faire, n'est-ce pas? J'ai des gens de ce côté qui me disent que, mais attendez, c'est très compliqué. Vous comprenez? Sur le plan social. C'est-à-dire que si vous dites, je sors de cette façon de faire, je vous assure qu'on prend des mesures pour vous tendre la vie à l'intérieur, de sorte que ce sont vos populations qui vont commencer à vous dire, on n'en veut pas. Vous comprenez? Il faut que... non, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Il faut que nous soyons responsables. Donnez-moi 30 secondes pour dire une ou deux choses. Il faut que nous soyons responsables, nous posions des actes qui vont faire que, à un moment donné, nos populations se disent, OK, on a mis Abama mère, peut-être à Bafia. Abama avait 100 francs. Abama a aidé les populations de Bafia, peut-être pas avec les 100 francs, les 80, les 90 francs. Si Abama a mis 10 francs dans sa poche, les populations comprendront que là, il a quand même fait un certain nombre de choses, mais ce sont les moyens qui ne suffisaient pas. Nos représentant de l'État décentralisé, il a parlé des régions tout à l'heure et je suis un peu d'accord avec lui. Il faut qu'on se dise la vérité. Les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Tout le monde regarde l'État central et c'est encore lui qui dit que le pays doit se développer au même moment parce qu'il n'y a pas de petits Camerounais. Et vous savez que les Camerounais sont des peuples en Afrique qui ont une éducation beaucoup plus avancée que ceux des autres. Donc, un Camerounais ne comprendrait pas que de l'autre côté, vous fassiez des choses et que dans son département, vous ne venez pas les faire. Donc, il faut que le pays se développe au même moment. Mais pour que ça prenne... C'est d'ailleurs un problème qui est récurrent. Voilà, pour que ça prenne, comme c'est un modèle qui est budgétivore et que l'État central ne peut pas tout gérer, les CTD doivent pleinement jouer leur rôle. Les individus doivent penser à s'effacer pour mettre en avant l'intérêt commun, ce qu'on ne voit pas jusqu'ici. Simplice voulait réagir. Oui, Madame Ayo, vraiment, je suis très content de ce que M. Abama ici est en train de faire le procès même du système dans lequel ça, c'est la politique nous sommes. Que tu fais. Il est effectivement dans un rêve. Merci. Parce que nous aussi, nous rêvons de ce Cameroun-là. Il est dans un rêve de ce que, en fait, le développement local doit revenir aux collectivités territoriales décentralisées. Et le problème, en fait, c'est que lui, aujourd'hui, dans le système dans lequel nous sommes, il interpelle les maires à prendre leurs responsabilités. Parce qu'on a un problème immédiat. Monsieur Abama, effectivement, il faudrait que les maires aient les regardez un peu la francs. sortie Est, n'est-ce pas? Oui. Ça coûte quoi? Imaginez qu'un maire décide, par exemple, que moi, je viens ici avec 10 camions de Pozolan ou de je ne sais trop quoi, je viens verser. Ça coûte quoi? C'est ça le problème. Pourquoi ne veux-tu pas que je les interpelle? C'est ça le problème. Qui faire le procès à un maire? Parce qu'en réalité, il n'y va pas de sa compétence. Dans le système actuel, il n'y va pas de sa compétence. Nous sommes... Et c'est régulièrement le problème qui est posé par ces maires. Nous sommes, ne serait-ce qu'à Douala, on connaît les différents problèmes qu'il y a entre la mairie de ville et les mairies, n'est-ce pas, des arrondissements, le Premier ministre sur les priorités ou les compétences de chacun, n'est-ce pas, ou les priorités de chacun, que les maires peuvent faire quelque chose, il les a interpellés. Vous comprenez? Voilà. Lorsque vous ne donnez pas les coudées franches aux maires de faire un certain nombre de choses dans leur localité, ne leur en demandez pas trop. Le système aujourd'hui est tel que les maires ne peuvent pas. Regardez les recettes au niveau des mairies, ne serait-ce que les impôts même. Regardez, même les marchands, les boutiques qui sont au niveau des mairies là, vous savez chez qui on paye les impôts? Ça rentre aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le guichet unique de l'État. C'est l'État qui doit gérer ça. Les maires n'ont plus la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir ces moyens qui relevaient en réalité des mairies.
maintenant vous posez la question, mais pour merci Simplice. Dr Jeans, le vœu ou la volonté de chacun ici est que les maires arrivent à s'auto-gérer, à gérer leur commune, à résoudre des problèmes basiques comme le problème de route, d'accès à l'eau potable, peut-être d'électricité avec le temps. On n'y est pas encore. On a des ministères qui ont des budgets. On a des chantiers qui ont été lancés, qui ont été initiés, qui ne sont pas arrivés à terme. Il y a certains qui ont été abandonnés, d'autres qui ont été mal réalisés. Entre-temps, le Cameroun est endetté. On a pris beaucoup d'argent à l'extérieur pour réaliser certains projets, même si ces derniers n'ont pas été réalisés avec le temps. Les Camerounais qui sont chez eux cherchent une solution immédiate, urgente. On est à 2 mois de l'élection présidentielle. Au moins, circuler sur une belle route ferait plaisir à tout le monde. Comment y arriver? Oui, comment y arriver? Vous voyez, tout à l'heure, j'ai été un peu surpris. Je croyais que je ne serais plus trop surpris sur ce thème. Mais de plus en plus, quand je suis avec les gens, je suis surpris. On dit que penser le système ou le changer, c'est une utopie. Et moi, je ris. 4 personnes ont fait la révolution de l'URSS, l'Union soviétique. 4 personnes. Mao Zedong a fait la révolution chinoise. Comment? Asseyons-nous, repensons la Chine. Ils venaient d'être persécutés sauvagement et colonisés par le Japon qui les a vraiment massacrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont refermés, ils ont pensé d'abord la Chine avant l'extérieur. Aujourd'hui, c'est une puissance, je ne veux pas entrer dans les détails. C'est très facile de dire ou bien de souhaiter parce que quand je l'écoute, je vois bien qu'il n'a aucune notion de développement durable comme son parti. Faisons ce qu'il y a à faire maintenant, donnons la bouffe, endettons-nous et donnons la bouffe, donnons les routes qui vont se casser dans bientôt, tant pis, on aura fait. Et un jour, on va se dire, on a fait beaucoup de routes. On appelle ça les routes. Tout récemment, je suis allé en expert, parce que j'étais accompagné d'experts. Moi, je suis scientifique, pour regarder une route budgétivore. Dans 5 ans, madame, si vous êtes encore ici, je viendrai vous dire qu'est-ce qu'est devenu ces routes, parce que celui qui a gagné le marché n'est pas compétent, la qualité du matériel n'est pas là. Et on va parler d'entretien. On entretient quoi dans quelque chose qui n'a pas de fondation? Voilà. Donc, c'est bon ces débats, c'est bon ces débats parce que ça amène une réflexion très avancée. Et ça donne à chacun de reconnaître ses limites. Je vois bien maintenant, je comprends pourquoi est-ce que le parti de mon frère n'avance pas. En matière de développement durable, ils sont dans le faisage. Faisons maintenant comme quelqu'un de l'autre côté a endetté son pays pour construire les routes et les écoles. Ça sert à quoi? Penser une société sans développement durable, c'est danser faux. C'est agir faussement et c'est être violemment irresponsable, il faut le reconnaître. Toutes ces bêtises-là, tous les jours sont en chantier. Mais pourquoi ça se gâte? Parce qu'on a refusé. Ce sont les routes que vous appelez bêtises. Ce sont des bêtises. Ça, ce sont des routes, quel que soit leur état. Écoutez, si vous voulez que tous les temps, tout le monde fasse le politiquement correct. J'attire juste votre attention. Nos chères belles routes-là sont tellement belles qu'elles sont fragiles. Ça vous va? Si non, ça vous arrange. Non, ça ne sont pas bonnes. Ce sont des conneries de routes-là. Il faut penser à une autre façon de faire les routes dans ce pays en étudiant bien le projet. Et ce projet exige qu'il y ait une communication, une cohésion entre les responsables et les dirigeants. Comment les maires peuvent rester réaliser des choses alors que les ministres ne s'entendent jamais? Moi, je suis médecin, voyez-vous. Vous le savez, j'ai abandonné la médecine moderne presque pourquoi? Parce que nous sommes responsables des maladies des populations. Qu'est-ce que je veux dire par là en quelques secondes? Qu'est-ce que je peux dire par là? J'ai reçu un monsieur qui est venu ici au Cameroun, il a décidé de faire le check-up parce qu'il était en congé. Mais il est rentré presque malade et il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va voir le gastro, on lui donne un médicament. Il part voir un rhumatologue, on lui donne un médicament sans tenir compte des prescriptions du gastro. Hein, suivez mon regard. Après, il réalise qu'il a un problème de tension. Il peut avoir un cardiologue qui lui donne des médicaments. Qu'est-ce qui se passe dans son organisme? Il se retrouve avec un organisme qui est comme un ordinateur qui a 2 antivirus. Au lieu de travailler à l'accompagnement de l'ordinateur, il se donne des coups de poing. Des molécules sauvages ont détruit ce monsieur. Et moi, je ne peux pas travailler dans ce système. J'ai rêvé être médecin. Et je n'accepte pas un système qui rend les gens malades. Il est mort et je rends responsable l'hôpital. Il a été surmédicalisé. Maintenant, nous nous retrouvons avec des mairies ici, des ministères là-bas, chacun fait comme il veut, on se retrouve avec un éparpillement. Un éparpillement, vous connaissez un arbre qui a la mangue, qui a les fruits, la tomate, qui a tout à la fois. Non, la nature nous apprend à être ordonnés.
Et je te dis, je vous dis, nous sommes dans un système tellement désordonné qu'on ne fabrique que des désastres. Vous vous attaquez au système et vous voulez le changer. Oui. Vous aurez la possibilité de le changer après le 12 octobre si jamais le candidat du PUR s'est élu président de la République. Tout à fait. Mais avant le 12 octobre, qu'est-ce qu'on fait? On meurt sur les routes? Non, on ne meurt pas sur les routes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces routes? Elles vont se gâter davantage. Je dis, je connais une route. Je connais une route budgétivore. Écoutez, je connais bien une route budgétivore. Monsieur, je connais des pays qui se sont développés. Je vous rappelle que la Chine était massacrée. Non, écoutez, cessez d'être un but de votre personne quand l'autre bilan est nul. Encourager une comédie. Voilà des gens, vous avez à couvrir un événement de ce parti politique où il y a 50 personnes. Mais sur les plateaux, ils viennent vous dire qu'on va faire si vous savez. Mais écoutez, Macron sort d'où? Nous, on a connu les Bayrou, on a connu Macron sort d'où? Vous voyez, dans tout ça, vous êtes nuls et vous êtes orgueilleux sur plateau alors que le bilan est mauvais. Il va falloir qu'on ne le dise peut-être pas. Ça, hein, madame, non, mais monsieur, cessez d'être un but. Votre bilan est nul. Messieurs, s'il vous plaît, on va essayer d'être respectueux, respecter tous les partis politiques et respecter la position de chacun. Yves Abama, on va essayer de respecter la position de chacun. Messieurs, merci. Pierre-Paul Moubitan, pour le cas des déchets, par exemple, on a vu le ministère de l'Habitat convoquer les États généraux de la gestion pour discuter de la gestion des déchets au Cameroun. Est-ce qu'on devrait penser à une telle initiative pour les routes? Puisque plus le temps passe, plus les routes se dégradent. Je pense que malheureusement, j'ai l'impression que peut-être ce qui est intéressant, peut-être que c'est peut-être les téléspectateurs qui aiment cela. Vous avez vu, on a abordé, il me semble, dès le début, une question de fond qui aurait pu nous éviter d'ailleurs tous ces ping-pong-là. La question de fond, c'est le système. On est d'accord avec. J'ai vu que tout le monde est d'accord avec. Mais M. Abama n'est pas d'accord sur le fait il est d'accord. On accuse simplement le système et qu'on ait envie de le changer immédiatement. Oui, mais il est d'accord que le système change lorsqu'il parle, par exemple, de la moralité de ceux qui sont en charge de travailler pour les populations. C'est déjà, il en appelle au changement du système. Là, il appelle à quelque chose de moral. Et moi, je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on insiste. Parce que sinon, on n'en finira jamais. Le ministre va dire non, c'est le maire va dire c'est le président de région, ainsi, on n'en finira pas. Là, on a des choses à régler là tout de suite. Là. La première chose, à mon avis, c'est pour que le système change, il faut qu'on transforme des hommes. Parce qu'à l'heure actuelle, que ce soit les ministres, que ce soit les maires, que ce soit même ceux qui dirigent au plus haut niveau, ils ont dans leur sang l'héritage d'un système. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Il faut un autre système. Et c'est là où j'apprécie la réaction de M. Abama tout à l'heure. En attendant, et vous êtes revenu aussi dessus, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, nous devons chercher à faire en sorte que un nouveau système apparaisse. Et ce n'est pas d'autres personnes qui doivent le penser. Je suis d'accord avec le docteur Jim. Il faut donc qu'on puisse revenir à nous-mêmes. Parce que jusqu'à maintenant, que ce soit les maires, ils ont été formés dans un système. Les médecins, dans un système. Les ministres, dans un système. En attendant, comme on ne peut pas donc les jeter, un autre système se met à germer pendant que l'autre est en train de partir progressivement. Mais en attendant, on a des problèmes à régler. Et c'est là où je voudrais revenir sur un exemple concret. Regardez, nous avons en France, notre maître, puisque nous sommes des bons élèves, nous avons en France près de 26 000 communes. Au Cameroun, il n'y en a que 350, 360. Vous pouvez comprendre ça? Mais on parle de décentralisation. La difficulté que vous avez avec les maires, c'est parce que le maire gère seul. En général, les conseillers municipaux, c'est pour l'accompagner pour qu'il soit maire. Et après, les conseillers municipaux viennent prendre juste des jetons.
de présence. Il décide de tout sans consulter. Eh bien, bien sûr, c'est le maire qui décide de tout désormais parce qu'il sait que demain, c'est lui qui devra être réélu, et ainsi de suite. La décentralisation doit aller jusque dans les villages. Un pays comme le Cameroun devrait avoir au moins, je dis bien au moins, 7000 communes. Oui, et c'est ça qui va mobiliser, y compris les villageois de l'arrière-pays. Ils vont se sentir concernés. Le villageois aujourd'hui, ou les gens qui sont dans les coins reculés, ils attendent le maire, c'est le maire qui est leur sauveur. Mais si la décentralisation va jusque dans les villages, le villageois va être un acteur à part entière et les choses vont totalement changer. Et il me semble que c'est cela qui a été à la base de la révolution chinoise. Parce que les gars ont abandonné d'abord la ville, ils ont même fermé des universités. Ils sont repartis dans les villages. Et ils sont allés commencer là-bas. Zéro. Et vous avez vu la suite. Parce que dès que le villageois se sent concerné par les questions des routes dans son coin, que ce soit les pistes rurales ou quoi que ce soit, il va s'y mettre, je vous dis même avec la machette, parce que je suis un villageois, je sais de quoi je parle. Alors je voudrais pour votre média, vraiment je vous invite, pendant que nous sommes sur le plateau, madame, venez visiter le village que j'ai créé. C'est un modèle au Cameroun, unique en Afrique, ça n'existe nulle part. Je dis un village qui existe en Goro. Un village créé, où il y a tout. Même les chevaux, les bœufs, les poules ont des robinets partout, dans tout le village. Il n'y a pas de coupure de courant. À partir de mon village, la communication est plus fluide qu'à Douala et à Yaoundé. Venez voir ce village, c'est dans le Mbam. Et donc, quand je parle, nous avons, et c'est ça qui m'amène aujourd'hui, par exemple, à créer un parti politique, parce que je n'arrive pas à comprendre comment quelque chose d'aussi simple, qui est basé tout simplement sur la transformation de l'homme. Parce que si je n'avais pas quitté Douala où je suis né, parce que c'est ma ville, je suis content d'être encore à Douala, si je n'avais pas quitté Douala pour aller au village opérer une révolution, ça a d'abord commencé par la révolution de la mentalité. Ensuite, je suis entré au village, dans l'Ombam. J'ai dit, avec mes mains, la machette et la roue, sans engin, j'ai créé un village que les gens quittent de partout, de plusieurs continents, pour venir visiter. Ils sont émerveillés. Pourquoi on ne peut pas le faire? Je n'ai pas eu besoin du maire pour faire ça. Je n'ai pas eu besoin d'un ministre. Et ça, on peut le faire. Surtout aujourd'hui, que j'ai déjà montré un exemple qui est concret, visible. Il suffit seulement que monsieur le maire m'approche. Il n'y a aucun maire qui s'intéresse à venir voir ce village. Aucun. Je n'ai jamais reçu un maire. On va vous dire qu'ils n'ont pas l'argent pour arriver chez vous. Alors, ce n'est pas possible. Ils voient des reportages, bon, sans les nommer, dans les médias. On voit des reportages, on voit des publics-reportages. Mais aucun n'est venu me voir pour dire, frère, tu es Camerounais, est-ce que tu peux nous accompagner pour faire aussi des villages comme celui-ci? Je suis disponible. C'est dans ce sens que j'ai créé le mouvement Save Africa. Donc, pourquoi les gens refusent? Parce qu'il faut attendre les budgets. Je me suis d'accord avec ce qu'il évoque. La corruption. Comment un maire qui marchait hier à pied, un mandat, il a déjà une VX. Il a fait comment pour faire ça? Des immeubles. Il a des immeubles. Comment il a fait pour avoir tout ça? Et je touche maintenant le volet, eh bien, la justice. Où sont les gens? Pourquoi l'article 66 de la Constitution au Cameroun, jusqu'à maintenant, le décret d'application ne sort pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique? Peut-être. Pourquoi est-ce que le maire qui s'enrichit scandaleusement n'est pas poursuivi par un procureur de la République qui peut ouvrir une enquête sans même dénonciation? Pourquoi? Omerta, tout le monde est tranquille. La mentalité n'a pas changé. On est dans le système de corruption qui nous est venu de l'extérieur, avec certes notre responsabilité, mais nous devons tout faire pour que cela puisse changer. Et pour que ça change, vous allez conclure. Il faut que nous partions à partir du système éducatif. C'est là-bas que l'enfant doit apprendre à ne pas jeter un papier sur la piste, en route. C'est là-bas qu'il faut lui enseigner ça. C'est à l'école primaire, dès l'école primaire, qu'il doit apprendre que je ne dois pas dégrader la route lorsque je suis en train de passer, par exemple, avec mon vélo, ma voiture ou ma bicyclette. Je dois respecter parce que c'est une route commune.
c'est tout le monde qui l'utilise. Donc, pendant qu'on est en train de régler le problème actuel qui peut se régler avec une vraie lutte contre la corruption et donc contre l'enrichissement scandaleux, on peut le faire maintenant parce qu'on demande qu'est-ce qu'on fait maintenant. On se met à lutter réellement et pendant ce temps, on transforme la jeunesse pour qu'elle soit autre chose demain, de manière à ce que puisse apparaître donc un nouveau Cameroun et une nouvelle Afrique. Simplice. Avant, je pense que vous avez sauté là. Non, tu n'as pas. D'abord lui, après vous. Après vous, Yves Abama. Je crois qu'on m'a oublié pendant longtemps. Moi, j'aurais dû me plaindre. Hein. Non, bien m'oublier. Voilà un tour. Il a parlé avant moi. Pierre Maubitan, ce sera sa dernière prise de parole. Pierre Maubitan propose, entre autres, qu'il faut cesser d'attendre des autres. Quand on parle de cesser d'attendre des autres, est-ce qu'on doit cesser d'attendre, par exemple, l'aide étrangère? Parce qu'on sait que beaucoup de projets au Cameroun sont réalisés avec l'aide étrangère, notamment à travers des financements pour la construction de routes, construction d'écoles, aménagement de certaines infrastructures. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est effectivement possible au Cameroun de ne plus compter sur les autres pour réaliser un projet, par exemple, de construction d'une route dans un village quelconque? Bien évidemment. Bien évidemment. Le Cameroun, c'est une terre bénie. Le Cameroun est doté de nombreuses richesses, minières, forestières et tout, j'en passe. Mais le problème, c'est la gestion de toutes ces richesses-là. On peut vous donner tout l'or du monde, si vous ne savez pas, si vous ne mettez pas en place, n'est-ce pas, un système de gestion adéquat, tout va s'évaporer et puis les populations qui devraient en réalité être au centre de toutes les préoccupations seront délaissées. Donc, il faut dire en fait à mon frère Abama que ce que le Cameroun vit aujourd'hui, c'est une situation déplorable, effectivement, par rapport à toutes les ressources que le Cameroun dispose. Le rêve est permis. Oui, on peut vivre autrement. Les Camerounais peuvent vivre autrement. Et c'est pour cette raison que dans le livre, l'ouvrage, n'est-ce pas, où l'honorable Cabral Libye, pour le dire, notre président a décliné sa vision du Cameroun, ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès. Oui, il s'agit d'une rupture. Si on en parle ici, il s'agit d'une rupture, monsieur Obama. Il faut rompre, n'est-ce pas, avec les anciennes habitudes. Nous sommes jeunes, même les vieux en parlent. Il faut repenser le Cameroun. Et je vais revenir dans les 11 axes. En Occident, hein. Dans les 11 axes, s'il vous plaît. Je ne vais pas décliner les 11 axes ici, mais je vais choisir 3. Terrible. Pour ce qui nous concerne sur la question des routes, en fait. Je vais parler, de la souveraineté nationale d'abord. Un des axes, n'est-ce pas, du projet que porte l'honorable Cabral Libye. La souveraineté nationale. Il faut nationaliser nos entreprises. Nous avons les PME. Mais pourquoi est-ce que nous devons toujours, pour une question précise, comme la question des routes, faire appel toujours aux étrangers, voire même des entreprises fictives, lorsqu'on y va dans le fond? Pourquoi pas? Nous avons, pourquoi le faire? La Sonara, pour ne parler que de la Sonara, peut nous aider à avoir du bitume. La Sonara, nous sommes un pays, n'est-ce pas, producteur de pétrole. Et vous savez que l'un des éléments, ou bien l'un des additifs, n'est-ce pas, pour le bitume, le pétrole, ou bien les dérivés, n'est-ce pas, du pétrole, en font partie. Donc, il faut nationaliser nos entreprises. C'est une question de souveraineté. Il faut éradiquer la corruption. Le fléau social que nous avons ici au Cameroun, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la corruption comme l'un des problèmes, à ce que nous n'ayons pas de bonne route. Il faut, sur ce volet-là, il faut insister sur l'exemplarité des agents publics. Il faut instaurer la tolérance zéro en matière de gestion des deniers publics. Au Cameroun, on ne sanctionne pas. Mais regardez tous les scandales dont nous avons fait face. Covid-Gate, Can-Gate, les stades, n'est-ce pas, qu'on a promis, qui sont à des budgets budgétifs, bref, qui sont avec des budgets colossaux, mais on ne voit pas à la fin, n'est-ce pas, ce qu'on a pu obtenir. Donc, il faut, en matière de décentralisation communautaire, ça c'est le troisième axe qu'il faut, n'est-ce pas, explorer. Décentralisation communautaire, wow. Effectivement.
pour la décentralisation communautaire, il faut donner aux communautés, aux communes, n'est-ce pas, la possibilité de se développer. Les agro-industries, il faut, n'est-ce pas, en faire. Vous savez, aujourd'hui, dans nos grandes villes, c'est tout le monde qui veut venir dans les grandes villes. Parce qu'on a appauvri nos communes, dans les localités. Allez dans les localités, même les populations qui y vivent, vous n'avez plus la main-d'œuvre suffisante. Parce que les jeunes là-bas ont déserté un exode rural, n'est-ce pas, très poussé dans le Cameroun actuellement. Or, il faut doter ces localités-là, il faut penser le développement depuis l'arrière-pays. Donc c'est pour ces raisons que nous pensons à une décentralisation communautaire. Le blocage, en fait, dont nous faisons face, c'est un blocage institutionnalisé. Je vous ai dit, avec le système centralisé qu'on a aujourd'hui, moi je suis à Bonabiri, mais dans ma zone là-bas, ça fait plus de 5 ans, 6 ans que nous n'avons pas d'eau au robinet. Mais lorsque les populations de là-bas se posent la question effectivement, mais qui a la responsabilité de nous mettre de l'eau ici? Mais même les agents Kamwata là-bas n'ont pas la solution. On regarde à Yaoundé. Oh, Yaoundé a ses priorités. Vous comprenez? Yaoundé a ses priorités. Donc dans un système comme celui-là, on ne peut pas effectivement régler les problèmes du Camerounais moyen qui se trouve dans l'arrière-pays, qui se trouve, n'est-ce pas, dans les quartiers. C'est pour ces raisons que nous en souffrons. Nous faisons face à ces réalités macabres tous les jours. Et les solutions ne viennent pas. Simplement parce que ceux qui sont en charge des solutions ne sont même pas au courant des réalités que vous vivez. Il faut une gestion adaptée, n'est-ce pas, à la proximité des populations. Ce sont les populations en réalité qui devraient trouver les solutions à leurs problèmes, pas des dirigeants qu'ils ont, n'est-ce pas, à proximité, qu'ils peuvent toucher directement. Mais vous avez évoqué, j'ai vu le reportage, vous avez évoqué l'exclamation ou bien l'interrogation du délégué à la sécurité nationale sur les routes de Limbe. Mais juste pour lui dire qu'avant qu'il ne fasse ce constat, ces routes-là existaient depuis dans ce piteux état. Mais vous voyez à quel moment est-ce qu'il vient découvrir? Lorsqu'il l'a expérimenté. Lorsqu'il l'a expérimenté. Pour y en réalité que ces gens-là ne maîtrisent pas le terrain. Donc ils ne peuvent pas avoir des solutions adéquates. Il faut donc repenser le système de gouvernance au Cameroun. Et le PCRN vous en donne la solution. De manière humble, il faudrait que les Camerounais envisagent, n'est-ce pas, donner la possibilité au PCRN. Et parmi les solutions proposées par le PCRN, par exemple, il faut nationaliser les entreprises comme la Sonara pour qu'elles puissent produire, mettre à disposition le bitume. On sait qu'à Douala, par exemple, on voit de plus en plus les pavés remplacer le bitume. Est-ce qu'aujourd'hui, le bitume est véritablement la solution aux problèmes de route? Avant de vous répondre, je voulais dénoncer un mensonge. Ce n'est pas parce qu'on est en campagne électorale que quelqu'un va venir s'asseoir sur un média sérieux comme Balafon et vous dire que ça fait 5 ans qu'on n'a pas de problème d'eau, on a des problèmes d'eau à Bonabiri. Vous savez, s'il te plaît. Moi, je vous le dis en tant que citoyen, en tant que... Tu parles de son quartier ou de sa zone? Non, je veux... Effectivement, j'ai parlé de ma zone, oui. Je voulais lui lire quelques communiqués de Kamwata qui, généralement, saisit des problèmes de perturbation d'eau à Bonabiri, va sur le terrain pour réparer là et là. Et vous savez... Ça, c'est pour les zones qui ont accès à l'eau de Kamwata. C'est pour ça qu'il faut être juste. Lorsqu'il le dit, même les populations de Japoma, dans vos reportages, qui disent n'avoir pas eu de l'eau depuis 2-3 ans, ces populations sont en train de le regarder. On vous a compris. On vous a compris. Permettez qu'ils poursuivent. On vous a compris. Je l'ai écouté. Voilà la démocratie des opposants. S'ils sont au pouvoir un jour, Balafon ne fera plus les débats pareils. Ils vont laisser personne parler. Je voulais dire qu'en réalité, je voulais lire un ou deux communiqués pour vous montrer que pour des besoins de la politique, on est en 2025, ils sont obligés de venir vous dire, si vous blaguez, il va vous dire que ça fait 6 ans qu'il n'y a même pas la lumière à Bonabiri. Si vous blaguez avec ça. Mais si on vous disait que les poubelles, on ne ramasse pas les poubelles. Nos rues sont jonchées de poubelles. Est-ce que c'est la démocratie des opposants? Non, s'il vous plaît, permettez. Je ne lis plus les communiqués. Vous n'allez pas lui laisser temps. Il a parlé plus que moi. Je veux dire qu'en réalité, comme on est en 2025, ils sont là, ils vont vous dire que non, quand ils seront là, ils vont tout goudronner. Vous avez entendu parler le monsieur du Puce tout à l'heure. Il nous accuse de ne même pas connaître les évidences. Développement durable. Qu'est-ce que ça a fait dans un débat?
Le développement durable, c'est quoi? Je suis en train d'investir aujourd'hui, j'investis en pensant à ceux qui seront là demain. Je pense à tout. Vous voyez? Donc, on n'est pas... il faut élever le niveau des débats. C'est pas une affaire, on vient dire, vous ne savez pas faire ici. On prend les réalités, on se dit, avec ces réalités, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et je voudrais interpeller les uns et les autres sur le fait que les enfants nous écoutent à la maison. Donc, quand on passe autant à dire bêtises, conneries, tout ça, nous sommes entre parties discivilisées. Bon, ça peut déranger un peu. En réalité, je vais revenir, s'il te plaît, c'est pas tout ce qui est dans le dictionnaire qu'on utilise. Je vais revenir pour vous dire que quand on parle même des questions de route, il a posé un vrai problème tout à l'heure, mais comme d'habitude, avec une solution très mauvaise. Parce qu'il vous dit, non, c'est la qualité du bitume, c'est elle qui nous fait ci ou ça. J'ai suivi, parce que de temps en temps, je vais regarder ailleurs. Il faut un peu lever souvent les yeux au-delà des tropiques ou alors au-delà du Cameroun. Je suis allé regarder ailleurs. Je me rends compte que les Français se plaignent de la qualité de leur route. Ils estiment que on ne fait pas assez de recherches chez eux pour arrêter de leur servir le bon vieux bitume qui se fait facilement balayer par la pluie. Et ils font des comparaisons avec l'Allemagne. Ils se rendent compte qu'en Allemagne, les routes sont plus durables. En Chine, les Chinois ont développé aujourd'hui des techniques qui font que les routes sont éternelles. Et les Français se demandent alors, mais attention, pourquoi ailleurs les routes deviennent éternelles et chez nous, presque tous les 3 ans, 5 ans, on doit reprendre? On entre dans la recherche. Et je vais interpeller ici le Labogénie. Je vais interpeller les ingénieurs camerounais. J'ai causé il y a 3 ou 4 mois avec un ingénieur des travaux publics qui me disait que les ingénieurs camerounais sont tellement avancés dans les études qu'ils ont conçu. Lui, par exemple, ils ont regardé l'état de Douala. Ils se sont rendus compte que si on vient à Douala faire le bon vieux bitume, il est possible que ça ne marche pas. Alors, ils ont conçu une matière qui leur permet de faire des routes adaptées à la situation de Douala, des routes qu'on ne reviendra pas refaire à tout moment. Mais quand ces messieurs parlent, ils vous disent, dans leur tête, c'est qu'ils vont revenir verser le bitume. Là, il vous a parlé de la Sonara, n'est-ce pas? Ils vont revenir verser ça. Ils pensent que ça va résoudre le problème. Il faut être très sérieux. Vous comprenez? Il faut être sérieux. Il faut penser les problèmes de notre pays en profondeur. Et c'est à ce niveau que j'interpelle les responsables du Labogénie et tout ce qui dirige cet endroit-là. Pour qu'on essaye un peu de se projeter, qu'on essaie de se dire, OK, Douala, c'est une ville qui a une pluviométrie élevée. Et les études ont montré qu'une pluviométrie élevée dégrade forcément les routes. Que faire? Pourquoi ne pas aller regarder un peu l'exemple de l'Allemagne que les Français regardent, l'exemple de la Chine, on a même cité le Japon. Donc voilà les 3 pays qui font des routes en matériaux adaptés de sorte que les pluies deviennent un épiphénomène. Et on vous montre qu'il pleut sur la route a été conçue de sorte que le sol absorbe cette eau et puis la vie continue comme si de rien n'était. Vous voyez? Donc ce sont des constructions futuristes que nous devons explorer au lieu de passer le temps à dire on est venu, on a fait une route ici, ça a fait 5 ans, 6 ans. Non, il faut qu'on essaie d'être plus sérieux. On peut penser à autre chose qu'au bitume et au pavé. Non, j'ai dit autre chose. Non, pas les pavés, pas autre chose que le bitume et le pavé. Je suis en train de me projeter. Vous voyez, j'ai interpellé le Labogénie. Il faut qu'on essaie de voir à l'horizon comment s'adapter à la marche du monde. Maintenant, pour les pavés, je remarque que dans la ville de Douala, quand on essaie de les poser et de façon correcte, ils sont plus durables que notre bon vieux bitume. Vous voyez, essayez de faire une enquête. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits où on a placé, parce que j'insiste sur bien placer les pavés. Parce que la plupart du temps... Voilà, très souvent, malheureusement, on fait des travaux approximatifs qui font que quelques 6 mois, 1 an, on est obligé de revenir recommencer ce qu'on pensait avoir fait de manière éternelle. Je voudrais dire à nos amis du PSN de faire attention. Vous savez, il a évoqué un livre tout à l'heure. Il a évoqué un livre, ce que j'ai vu. Le livre de leur candidat, président national. Et moi, je suis un peu curieux. J'ai acheté ce livre, comme le fédéralisme communautaire. J'ai lu les 2. Et j'ai un gros problème au niveau du livre dont il parle. C'est lui qui parle de souveraineté. Si j'avais su qu'il évoquerait cet aspect ici, je serais venu avec des pages que j'ai soulignées. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas, dans un environnement où vous parlez de souveraineté, essayer de dédouaner notre bourreau de tout ce qui s'est passé chez nous. Vous comprenez? Même en off, je vais vous envoyer, je vais filmer quelques pages du livre de l'un, je ne sais pas si lui-même il a lu, du livre de son président. Je vais vous envoyer pour vous dire, mais comment est-ce qu'on peut tenir le discours sur la souveraineté et absoudre notre bourreau, entre guillemets, hein, quand je dis bourreau, c'est pas pour créer un incident entre la France et le Cameroun, mais tout le monde sait, et je pense qu'un poète l'avait dit, Aimé Césaire, le malheur de l'Afrique noire francophone est d'avoir croisé sur son chemin la France.
Ça, c'est Césaire qui le dit. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on essaie de voir l'Afrique noire, les pays les plus pauvres qui sont le plus à la traîne, ce sont les pays francophones. Il faut qu'on essaie de se demander pourquoi. Il faut qu'on essaie de se dire, et c'est là où je reviens sur la question du système. Tu n'es pas obligé de comprendre. Je comprends les téléspectateurs me comprennent. C'est la vie du lecteur. Il émet des réserves. On a dévoilé la France comment? S'il te plaît. On a parlé de souveraineté. Il émet des... Et dans le livre, il est clair. On ne va pas tous parler au même moment. Messieurs, s'il vous plaît. Il faut sortir du français. Messieurs, s'il vous plaît. Madame Maillot. Yves Abama, 10 secondes et vous terminez. 10 secondes alors qu'il me perturbe. Madame Maillot, je voudrais attirer votre attention. Organisez-nous un débat ici sur les projets de société. Non seulement j'ai lu leur projet de société, j'ai lu le livre de leur leader. Je vous assure, il y a des choses. On va parler sur ce plateau. Les gens vont sursauter à la maison. Mais ça restera votre avis. Non, c'est pas. J'aurai des preuves. J'aurai leur livre. Nous invitons effectivement. Ok, terminez, s'il vous plaît. Les gens viennent sur les plateaux vous parler de souveraineté et pourtant il va évidemment, on ne parle pas du président du PCRN. Terminez. Voilà, il m'a perturbé et vous me dites de vous demander de terminer. Bon, je vais me battre pour terminer, pour dire que en réalité, toutes leurs idées sont lunatiques. Ils n'ont rien qui colle à la réalité et ils donnent le sentiment aux Camerounais que si eux ils sont au pouvoir un jour, il n'y aura plus le moindre problème. Madame, vous êtes journaliste. Les questions, et je m'appuie sur l'expérience de cette année. On n'a pas dit qu'il n'y aura plus de problème, hein, c'est pas ce qu'on a dit. Il ne faut pas nous prêter les mots. On donne les solutions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais le prendre à ses mots. C'est lui tout à l'heure qui dit éradiquer la corruption. Quand il a déjà écrit éradiquer la corruption. Effectivement. Madame, vous avez fait vos humanités et forcément la philosophie. La corruption est inhérente, s'il te plaît. La corruption est inhérente à l'espèce humaine. D'accord? Si vous prenez votre téléphone, vous mettez n'importe quel pays du monde, même les plus vertueux, vous mettez corruption, vous aurez une grande littérature à parcourir. Vous comprenez? Ce qu'il faut faire chez nous, c'est quoi? Il faut qu'on essaie de redéfinir notre rapport à la chose publique. Tant que les Camerounais seront comme ils sont aujourd'hui, à savoir que si vous mettez 10 000 francs là, vous dites c'est pour les 5 qui sont sur le plateau, le cerveau de chacun d'entre nous va commencer à réfléchir comment je double les autres. Tant que ce rapport à la chose publique ne change pas, vous aurez changé monsieur X par monsieur Y, on aura toujours les mêmes conséquences. Merci, Yves Abama, merci. Pour sortir, Dr. Jean. Alors, on devrait penser aux solutions écologiques pour résoudre aussi le problème de route, déjà à partir de la construction et même de l'entretien. Oui, s'il faut s'en tenir au sujet qui nous interpelle aujourd'hui, moi je pense qu'il faut reconnaître que pendant les échéances électorales, nous aurons ce problème de route. Et si nous sommes venus ici pour parler, c'est pour attirer l'attention des uns et des autres pour que cela ne se répète plus, en allant plus loin chercher le pourquoi du comment des choses. Malheureusement, je suis surpris que celui qui a plus de ton ici, parce qu'il a une grosse voix, il est d'un grand parti, défaitiste, un parti qui a échoué. Ouais, je n'ai même pas voulu parler de vous. Le plus, ça existe. Non, mais ça existe, ça va exister. Quand on me dit on vous écoute, Dr. Jean. On vous écoute. Je l'écoute lui, mais moi je l'écoute. Yves Abama, s'il vous plaît. C'est vous qui l'écoutez, moi je l'écoute pas. Que cet orgueilleux pour rien serait au plateau, je ne viendrai pas. Parce qu'après 43 ans dans rien, il vient toujours... Le plus c'est pour vous manquer s'ils sont pas... Yves Abama, vous n'écoutez, on n'écoute pas avec la bouche, on écoute avec les oreilles. Il parle de moi. S'ils sont pas sur un plateau, ils vont vous manquer. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci monsieur Moubitan, merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain 19h30 sur Balafon Télévision et 20h sur Radio Balafon.